Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui en compagnie de Michel Verliefden du bureau A2RC. Bonjour Michel. Bonjour Mr. Emma. Comment vas-tu? Je vais très bien, le temps est au beau fixe. Oui, ça fait quelques fois qu'on essaie de tourner cette émission, mais bon, comme c'est toujours en chantier, nous avions un peu de temps devant nous. Nous allons parler des belles œuvres d'art que l'on voit derrière nous, mais il y en a bien d'autres. Un bâtiment emblématique de Bruxelles qu'on appelle le Chambon, qui est en fait l'ancien siège de la CGR. Tout à fait. Donc on se trouve rue Fossé-au-Loup, tout simplement. Tout à fait. Et il s'appelle le Chambon du nom de ses architectes, puisque deux architectes ont travaillé ici. D'abord le père, Alban, et après ça son fils, Alfred Chambon. Et l'œuvre magistrale qui est juste derrière nous est due au fils, Alfred Chambon. Alors, ceci, qu'est-ce que ça a de particulier en fait? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est beau? D'abord, c'est un bâtiment assez massif pour une banque, mais dont l'implantation urbanistique est assez étonnante, puisque c'est un bâtiment en U qui s'ouvre sur la rue et qui est simplement fermé par rapport à l'alignement de la voirie par une grande salle des guichets. Michel, nous nous sommes déplacés au cœur même du projet. Alors, comme c'est un chantier, j'espère que nos amis nous entendront. Ce qu'on voit derrière nous, petite explication quand même, parce que ce n'est pas uniquement l'ancien siège de la CGR, c'est tout un pâté de maisons qui est en rénovation. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc, on avait le fer à cheval. On avait le fer à cheval, mais historiquement, avant le fer à cheval, on avait le bâtiment qui était le voisin à gauche du fer à cheval qui avait été construit par Bayard. C'est ça. Puis il y avait le père. C'est ce qu'on voit qui est entièrement recouvert avec des bâches qu'on nettoie pour l'instant. Voilà. Puis il y avait le bâtiment d'angle avec la tourelle où il y a la salle du conseil d'administration de la CGR qui avait été construit par le père Chambon. Alban. Donc ça c'est le toit que l'on voit. Il y a même un petit monsieur pour l'instant qui est en train de nettoyer. Exactement. Et puis il y avait, et ça c'est le grand trou qu'il y a derrière nous, les grands bâtiments qui avaient été construits dans les années 60-70 qui ont été démolis. Et il y avait surtout derrière nous énormément d'annexes puisque tout l'îlot était construit à 100%. Il n'y avait pas un mètre carré de jardin, de terre ou quoi que ce soit. Et donc le projet qui a été conçu par deux bureaux, puisqu'il y a le bureau A2RC Architects et il y a le bureau Jasper Seyers qui travaille là-dessus pour le groupe Olfin, est un projet mixte, bureau, logement et quelques commerces. Et le bâtiment, il est majestueux, celui-là il est très maintenu. beau et à l'intérieur et à l'extérieur, et il est maintenu. Et il est classé ou non, pas du tout? Non, rien n'est classé, rien n'est protégé. On aurait pu, mais Marnix Gall, le CEO du groupe Olfin, a souhaité, avec les architectes et ses équipes, maintenir un maximum de ce patrimoine qui va faire, je pense, le caractère de ce cluster Chambon à cet endroit-ci. Et donc tout le travail a été de récupérer des mètres carrés tout en ouvrant l'intérieur et de créer des vues et un très beau jardin ici à l'intérieur. Et puis on va juxtaposer des bâtiments rénovés, des bâtiments tout à fait contemporains. On a à ma gauche, ici derrière, un bâtiment qui va être livré maintenant juste à la veille de la rentrée scolaire, puisque c'est un bâtiment de studio étudiants. Ils sont tous vendus, ils sont terminés, les réceptions sont faites et les étudiants rentreront à cette rentrée. On a derrière nous une première petite tour, entre guillemets, puisqu'elle fait 12 étages, puisqu'on nous a permis de monter un peu plus haut que le gabarit moyen à deux endroits. C'est celle que l'on voit en échafaudage. Oui, qui ont été bien étudiés avec l'administration pour que les vues soient préservées, qu'il n'y ait pas trop de visibilité depuis la place des Martyrs, mais que quand même ces logements aient de la qualité avec de la vue. On a une première petite tour de logement qui est du logement d'investisseurs, donc des petits appartements, 2 chambres et une chambre, qui sont tous vendus aussi, qui sont en livraison. Et puis derrière nous va commencer à être construit 2 autres bâtiments de logements plus luxueux qui viennent au coin de la rue d'Argent vers la place des Martyrs. C'est ça. Alors le bâtiment qui était au coin, qui est maintenant un terrain vague, va être reconstruit en des bureaux. Si j'ai bien... En logement. En logement. On a gardé un bâtiment au centre, qui est un bâtiment qui avait aussi été conçu par le père Chambon, Alban. Qui est très beau. Qui est très très beau et dans lequel devront venir des bureaux, mais ce n'est pas facile à transformer. On est toujours en étude pour l'instant et en commercialisation. Alors ensuite, le bâtiment juste à côté qui va devenir donc des cotes, a eu quelques soucis. Normalement, il devait quand même rester la structure. Non, il ne devait pas rester la structure. C'était un bâtiment qui devait être entièrement démoli. Mais l'entrepreneur de démolition, quand il a commencé à œuvrer,
n'avait pas tous les plans de stabilité historique et a coupé un certain nombre d'armatures. Pendant la nuit, les armatures ont commencé à peser les unes sur les autres. Une première dalle, la plus haute, est descendue, a ramené une surcharge sur la dalle en dessous. Et on a eu un espèce de jeu de cartes qui a fini par s'effondrer complètement comme un millefeuille. Le bâtiment a été démoli plus vite, mais a pris beaucoup de temps à dégager, puisque au lieu d'avoir pu enlever les chape d'abord et puis les dalles, il a fallu tout nettoyer petit à petit. Donc du coup, au lieu de gagner du nom, vous n'avez rien gagné. Non. Et alors les cotes sont intéressants parce qu'on a des... C'est un vrai cote. Oui. Je trouve ça étonnant de construire des cotes, c'est une belle idée, je trouve. Mais il y a des étudiants qui cherchent à se loger et au lieu de se louer un appartement trop cher, ils viennent se louer un cote qui est très fonctionnel, une toilette, une douche, un coin à travailler, un petit frigo, un lit, une penderie, le tout dans 12 mètres carrés balayable. Et ils ont en plus à disposition une grande cuisine commune à chaque étage. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont chacun leur salle de bain. Ils ont chacun leur douche, oui, tout à fait, leur WC. Donc tous les sanitaires sont prévus. Bon, très bien. Alors je te propose que l'on quitte le chantier. On va aller voir les beaux logements ici. Dans le Chambon. Oui, je vais toujours dire le Chambon. Dans le Chambon, c'est comme ça. Dans le Chambon. Je coupe et on y va. Michel, tu m'as promis des beaux logements. Moi, je vois un grand plateau vide. Hein. C'est ça les logements? Tout à fait, c'est ça les logements. Mais je te les montre dans la phase 0, c'est-à-dire quand on a enlevé tout le cloisonnement des bureaux et qu'on a un plateau entièrement vide. Donc ça, c'est un fer à cheval entièrement vide. On est au 2e étage. On voit la structure, on voit le couloir qui est juste derrière nous, qui va être le couloir de desserte de ces appartements. Une fois qu'on part de ça, on cloisonne. On crée des modules qui prennent une fenêtre et puis chacun peut acheter, les plans étaient prédessinés, on peut acheter 1, 2, 3 modules, 4 modules. Mais ici, à cet étage-ci, 2 ou 3 modules offrent des appartements de 70 à 105 mètres carrés, soit une ou deux chambres à cet endroit-ci. On voit d'ailleurs quelques images de l'appartement témoin. Tout à fait, qui a été fait un étage au-dessus. C'est ça. Et qui permet de voir, c'est un appartement 2 chambres, cloisonné avec du parquet. Les châssis sont maintenus parce que c'était des châssis historiques. Ce sont des châssis créés en laiton avec une fenêtre coulissante dans la partie supérieure. Et pour régler tous les problèmes de PEB, de bruit et autres, nous avons rajouté un double châssis intérieur en acier à coupure thermique. Les matériaux des façades, ici, c'est quoi? C'est de la pierre? C'est de la pierre. Mais il y a aussi autre chose? Il y a une espèce de pierre. Alors, ici, il y a du cuivre, puisque c'est un bâtiment assez emblématique de l'utilisation du métal et de la pierre. C'est un bâtiment qui a été conçu avec des toitures en cuivre, avec des bandeaux en cuivre, puisque tout le 6e étage est recouvert de cuivre. Il y a sur un des bâtiments, qui est le bâtiment arrondi, qui a été conçu en même temps que celui-ci, mais dans lequel on va faire du bureau, les façades étaient recouvertes d'éléments en cuivre. Mais M. Chambon, à l'époque, voulait avoir directement le cuivre patiné avec sa corrosion verte. N'existait pas encore le cuivre pré-patiné, ce que tout le monde peut avoir aujourd'hui, et donc il a demandé de peindre. Et donc ça a été peint. C'est en fait un cuivre qui a été peint. Il y a d'abord eu un espèce de goudron noir d'accrochage, et puis il y a une peinture verte. Et comme nous n'arrivions pas à refaire dans les essais une peinture qui n'avait pas l'air trop neuve, on a préféré la nettoyer d'une manière assez soft et maintenir cette patine et cette peinture un peu usée, puisque ce qu'on voit qui est un peu plus sombre, c'est la peinture noire qui est en dessous qui apparaît. Mais je pense que ça maintient à ce bâtiment son caractère historique. Par contre, les châssis et les pierres ont été nettoyés à cet endroit-là. Alors, là, on se trouve non plus dans le fer à cheval. Moi, je considère qu'on se trouve toujours dans le Chambon, mais on va se trouver là où on m'a dit qu'il allait avoir des commerces, mais je pense que ce n'est plus des commerces, que ça va être des bureaux alors. Initialement, nous avions imaginé d'y mettre du commerce. Le seul problème, c'est qu'un commerce derrière une grille, ça ne marche pas tout à fait. Ça ne va pas pour tous les gens de commerce. Donc il fallait scier, découper les grilles, faire en sorte qu'elles soient ouvrantes. Les monuments et sites, à raison, souhaitaient qu'elles soient maintenues. C'était un petit peu incompatible. Et donc, par chance, Olfin a trouvé un acquéreur pour le bâtiment de bureau qui compte y installer ce qui était d'ailleurs le cas initial, ces salles de réunion.
Et donc les vitrages vont être rendus plus transparents, les grilles vont être restaurées. La fin des travaux est prévue quand? C'est chaque fois de livrer Alors comme on a démarré effectivement, on livre d'abord les cotes étudiants maintenant en septembre, on livrera le premier bâtiment de logement fin de cette année-ci, celui-ci fin 2015 et je pense qu'on termine la livraison des logements en 2016. Donc voilà. On est dans des logements ici qui sont quand même plus chics, donc plus chers que ceux dont on a parlé tout à l'heure, que la petite tour ou que les autres qui vont être construits. La petite tour, c'est vraiment de logements petits d'investissement, 85 mètres carrés pour un 2 chambres. C'est principalement des gens qui ont investi pour louer des appartements. Je pense que les appartements qui vont être faits à l'angle de la rue d'Argent, avec vue vers la place des Martyrs, qui montent aussi, ceux d'en haut seront magnifiques, ils auront une vue vers la Grand Place, une vue vers la place des Martyrs, ce sont des appartements entre guillemets standing, d'un niveau plus haut. Mais ça, c'est un type très, très spécifique. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans c'est comme un peu si on habitait à l'hôtel. Je pense qu'on s'achète une suite d'hôtels. On peut y venir quand on va à l'opéra, on peut la mettre en location, on peut y habiter. Je pense que c'est vraiment un nouveau concept dans un lieu assez exceptionnel. Avec plusieurs entrées, parce que j'ai oublié de vous dire que tous les logements avaient un accès à rue, mais aussi un accès depuis le jardin, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs entrées. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a encore une chose que nous n'avons pas dite sur ce projet et que tu voudrais ajouter? Non, je pense que c'est vraiment l'image de la transformation d'un bien exceptionnel dans le centre de Bruxelles, tout en permettant à l'architecture d'évoluer. Bon, on va rester là? On va en rester là, on va profiter, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, on va encore faire quelques prises de vue et voir si effectivement les travaux évoluent bien. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Michel, on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets. Tout à fait, grand merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.